Super, bravo. Quel paysage exceptionnel, n'est-ce pas? Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener en Ardèche, un département réputé pour son tourisme vert, pour ses paysages majestueux. Un endroit également où on aime venir se ressourcer et se reconnecter à l'essentiel. Alors, bordé par le Rhône à l'est, ce territoire de moyenne montagne, riche de bon nombre de parcs naturels nationaux, se caractérise par une densité de population faible, population qui vit d'ailleurs à 70% en zone rurale. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes disponible? Vous attendez des gens déjà? Non, 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 vous pouvez monter. C'est vrai? Oui. D'accord. Hop. C'est une belle œuvre d'art que Dame Nature nous offre là. Oui, c'est, je crois, un des seuls endroits connus où on a une arche naturelle comme ça, avec la rivière qui passe au-dessous. D'accord. C'est à la fois aussi la porte d'entrée pour les gorges de l'Ardèche. Alors, durant mon voyage, je vais essayer de comprendre de quelle manière les Ardéchois arrivent à concilier leur mode de vie paisible et raisonné avec l'affluence touristique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette Ardèche préservée. Soyez les bienvenus dans mes échappées belles. En Ardèche, on est green. En Ardèche, on a des terrains qui sont vraiment 100% naturels. Et on a ce sentiment d'être dans une nature avec personne autour. L'Ardèche sans canoë, ce serait pas l'Ardèche. C'est l'origine même du kayak. Et c'est vraiment ce qui a démocratisé ça un peu partout. En Ardèche, on est slow. Les gens sont de plus en plus attachés à avoir un mode de déplacement plus doux, donc le vélo, le bateau. C'est devenu d'ailleurs un art de vivre, même une philosophie. Prendre des moments de qualité avec soi-même ou avec les gens qu'on aime. On y pratique le géocaching. C'est pas forcément facile de trouver ces boîtes. C'est un peu physique comme activité, mais on se régale. On est tous restés des petits enfants et moi le premier. Je suis ravi comme tout de me balader dans des coins comme ça. Ah bah super, vous l'avez trouvé. Et le coworking. Je ne savais pas du tout où j'allais atterrir en emménageant ici. Je suis arrivé, j'ai vu les pierres apparaître sur la route. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, je suis tombé amoureux du coin, du village, des habitants. C'est comme les voyages, les chantiers. Ça forme la jeunesse. Jérôme Pitorin fait un drôle de trip. Oui, les gens me font oui, j'ai envie de dire oui, quel bonheur. Ce que j'adore en visitant les grottes, c'est pouvoir découvrir les merveilles qui se cachent dedans. Et il n'est pas le seul. Alors je viens de m'envoyer en l'air pour une expérimentation spatiale arboricole. Ça fait un bien fou, quoi. Une échappée belle pour faire un break. Profitez-en pour faire 3 souhaits, 3 vœux. Un vœu pour soi, un vœu pour ses proches et puis un vœu pour la planète. Est-ce que t'as envie de se baigner? Se baigner? Oui. Pas sûr. 12 degrés, hein. Je crois que j'ai pas pris mon maillot. Bienvenue en Ardèche. C'est important de bien s'hydrater, hein. Bonjour, Vinciane. Bonjour Jérôme. Check. Bienvenue en Ardèche. Merci. Super, je suis contente de te voir ici. Ce village de Tueil, c'est ton village à toi? Alors, j'y suis pas née, mais j'ai un attachement très fort avec ce village. Ma famille est d'ici et j'ai toujours connu ce village depuis ma tendre enfance. J'y ai appris comme tout le monde à nager dans la rivière de l'Ardèche, à sauter sur tous les rochers du coin, à courir de caillou en caillou. Et j'y suis revenue il y a 10 ans pour développer une activité touristique. D'accord, très bien. Ça me ferait plaisir que tu me fasses visiter le village quand même. Eh bien, avec grand plaisir. De ce que j'ai vu, c'est magnifique. Il y a un côté médiéval, là. Oui, alors là, on est dans la rue Mercière, donc c'était le cœur du village historique. Donc on était vraiment dans la rue commerçante à l'époque. Ouais.
Alors ça, c'est une petite place qui s'appelle le marché au cocon. Ouais. C'est une fresque qui représente un petit peu, à l'époque, le travail et la commercialisation du verre à soie. Ah, il y avait des verres à soie dans la région? Oui, ouais. alors toute la région est assez réputée pour ça, en fait. C'est vrai que toute la vallée, il y avait beaucoup de moulinages qui sont situés à proximité des rivières. Et ici, donc, c'était la partie commerçante, l'échange, où on vendait les cocons. Donc là, nous empruntons la chaussée des Géants, qui serpente gentiment le long de la falaise et qui nous amène au site du Pont du Diable, à l'Ardèche. Très bien. Nous voilà arrivés chez toi. Alors, nous voilà arrivés à la guinguette, effectivement, le pavillon d'accueil du site du Pont du Diable. C'est chouette, il y a un espace pour que les gens profitent. Ouais, aussi, c'est un espace public qui est très agréable. Ouais. Super. Il y a un bel ombrage. Et en bas, la rivière, donc. Allez. Suspense. Suspense, Et ah ouais, il y a plein de gens, évidemment, qui n'auraient pas envie de venir à un endroit comme ça. C'est magnifique, hein? Oui. Ouais, on a bien tenu le secret pendant longtemps, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Il y a eu des fuites, visiblement. D'accord, il y a des gens qui ont su? Il y a des gens qui ont su qu'elle était très très belle, effectivement. Ah, c'est super comme site. Voilà, donc c'est l'Ardèche, on est quasiment à sa source. Hein. Elle prend sa source à une dizaine de kilomètres dans les montagnes. Donc là, il n'y a vraiment aucune pollution. Il y a toujours un bel écoulement qui fait qu'elle est très très pure. Le Pont du Diable, évidemment, et la Via Ferrata que nous allons faire d'ici peu, qui continue sur les parois rocheuses que tu vois là. Donc on passe au-dessus de l'eau, ça va être chouette, ça. Ouais, le gour est très très beau, tu vas apprécier. Bon, on va mettre la tenue de combat alors. Allez, on y va? C'est parti. Ah ouais, il y a une super vue aussi de ce côté-là. Oui, oui, oui. Après, tu as des jolies petites cascades, c'est vraiment sympa. Puis les gamins, apparemment, ils aiment bien. Alors, c'est le sport local. Ouais, t'as fait ça, toi, Gavin, aussi? Oui, évidemment. Ah bah tiens, regarde. Hop. Waouh. Joli. Bon, ben nous, on va faire tout le contraire. On va pas descendre, on va monter. Allez, on y va. Ok. Right. Alors, une seule règle à respecter en Via Ferrata, toujours être accroché. Et c'est simple. Et avec les deux. Et avec les deux. C'est top. Ah, elle commence déjà à avoir un petit peu de gazounet. Première petite étape, ça met en jambe, c'est pas mal. Ah mais ça met en jambe. En fait, l'Ardèche propose énormément de sports de plein air, les kayaks, canyoning et autres. C'est un vrai terrain de jeu en fait. C'est un vrai terrain de jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Ardèche, on a quand même plusieurs zones géographiques complètement différentes les unes des autres. Après, le terrain de jeu principal, c'est effectivement la baignade. C'est de s'amuser dans les méandres de la rivière, quoi. Allez, on poursuit. Allez, poursuivons. Ah ouais, il faut aller tout là-haut. Ah bah oui. Ah bah dis donc. Attends. Parfait. Et voilà, la tyrolienne. Well done. Youhou. Un petit 360 degrés. Wouhou. C'est bon. C'est bon. Ça ramène un petit peu de fraîcheur quand même. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a eu chaud quand même. Ce petit coup de ventilo là, c'était très très bon. Excellent. Oh, ça y va. Elle a un petit sourire là. Popularisée dans les années 70, la descente de l'Ardèche attire chaque année plus de 450 000 touristes. Et quelques curieux, les yeux rivés sur les canoës. L'Ardèche sans canoë, ce serait pas l'Ardèche. C'est l'origine même du kayak. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de rivières
avant l'Ardèche où on faisait du bateau. Et c'est vraiment ce qui a démocratisé ça un peu partout. Ici, c'est le petit canard ardéchois. En plein été, on peut arriver à faire jusqu'à 9 000, 10 000 photos au jour en fait. Donc ça fait beaucoup de monde qui veut passer sur ce rapide-là. On a un super client, Patrick Blanchard, qui fait la descente lui, depuis 1977. En fait, il a commencé à 17 ans avec son papa à faire sa première descente de l'Ardèche. Et depuis, il récupère sa photo tous les ans à la boutique. Alors c'est devenu un ami en fait. Et il a une collection de plus de 40 ans de photos dans les gorges. Alors maintenant, il l'a fait avec son fils, qui est aujourd'hui 25 ans, quoi. Ouais, c'est vraiment ce qui me passionne dans ce métier-là, finalement. C'est de pouvoir marquer, pendant un tout petit instant, toute la vie d'une personne qui aura fait la descente. Et, ça, c'est un beau métier. Depuis plus de 20 ans, Olivier immortalise des moments de grâce, avec parfois à bord de drôles de passagers. Pour le meilleur, comme pour le pire. On est à droite là, à droite, pagayez-vous là, oh. Là c'est cuit les gars. Venez ici à droite, pagayez mesdames. Laissez-vous flotter. Passez là, monsieur, dame. Passez à droite. Chargés d'assurer la sécurité des touristes, les gendarmes des gorges de l'Ardèche ne manquent pas de travail. On fait beaucoup de prévention pour leur dire où passer et aussi du secours comme aujourd'hui pour aider les gens à retrouver leurs affaires et s'il y a des blessés, à les accompagner. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Là vous avez passé un rapide, ça s'est bien passé. Suivant comme c'est, vous pouvez vous faire mal. Le gilet c'est obligatoire sur toute la descente. D'accord, je suis désolé. Allez, bonne journée monsieur. On est une des rares brigades à pouvoir faire ça en kayak. Ça surprend les gens en premier abord, ils ne sont pas habitués à voir des gendarmes à canoë. Puis après, on est assez bien accueillis. Il y a très peu de verbalisation. Les gens comprennent de suite que c'est pour leur sécurité. Et ça se passe plutôt bien. En plus, on est dans un milieu vraiment riche au niveau naturel. Donc c'est agréable aussi. Ça, c'est beau. Pour s'éloigner de la foule et des 8000 canoës qui naviguent chaque jour sur l'Ardèche, certains touristes font appel à des guides naturalistes. Là, on va faire un petit kilomètre, on va rentrer dans la réserve naturelle et après, on sera vraiment peinard. Vous verrez, il y aura beaucoup moins de monde, on sera quasiment tout seul. Allez, on traverse, vous pouvez vous mettre en bateau. C'est depuis son plus jeune âge que Lucas explore les gorges de l'Ardèche, toujours au fil de l'eau. Le canoë, c'est vraiment l'outil idéal pour découvrir les gorges. Ça nous permet de s'arrêter un petit peu partout et d'aller un peu se balader et découvrir tous les endroits inaccessibles qu'on ne peut pas forcément faire à pied. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de faire découvrir les gorges aux gens. Les gorges ont toujours été habitées par l'homme. On trouve des anciennes abris-bergeries, il y avait des charbonniers, donc il y a plein d'anciennes charbonnières, etc. Donc on peut vraiment traverser le temps, traverser l'histoire en fait, en découvrant toutes ces traces qui restent depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à maintenant. Grâce à leurs embarcations, ces vacanciers peuvent accéder à de petites plages sauvages, loin des sites saturés de monde. Tous ces galets, en fait, ils ont été transportés par la rivière. Et donc, à l'intérieur des virages, on a toujours des plages de galets et de sable. Et si on regarde la roche, donc on a plein de galets différents. On trouve des roches volcaniques, des granites. Et tout ça, en fait, ça vient des affluents de l'Ardèche. Ça, ce basalte, là, il a fait plus de 60-70 km. Ça fait 11 ans que j'habite en Ardèche et c'est la première fois que je faisais des descentes. Et je suis vraiment bouleversé par la beauté d'ici. C'est vraiment bluffant. Tu sens seul au monde et vraiment en tranquillité avec la nature. Pour prolonger le moment, rien de tel que de passer la nuit au cœur des gorges. Un moment privilégié
puisque pour limiter l'impact de l'homme sur la nature, seuls 2 bivouacs sont autorisés sur la réserve et le camping sauvage interdit. C'est unique de pouvoir dormir au cœur d'une réserve naturelle. Et le top, voilà, c'est de dormir à la belle étoile dans son hamac et de profiter de ce magnifique lieu. Parfois victime de son succès, la descente en canoë de l'Ardèche se tourne de plus en plus vers un tourisme éco-responsable, pour que ce joyau naturel ne perde rien de sa beauté. Les abricots de la Drôme, tout de la Drôme, là. J'aime bien ce type de panier. Les havres Oui, de j'aime bois bien. qui sont taillés Oui, bien sûr. en osier Bien sûr. ou en rotin. Oui, Voilà. parfait. Bonjour Annick. Oh, Jérôme. Bonjour. Tu m'avais dit je serai au pied du château, Oui, voilà, au je suis au marché. pied du château. Bonjour monsieur. Heureuse de te rencontrer. Bienvenue en Ardèche et à Aubenas. Merci, t'as acheté un beau panier. Ah, il y a quelques temps déjà, parce qu'ils sont D'accord. très costauds ces paniers. Énorme ce panier, magnifique. Oui, oui. Ils sont beaux, hein. Oui. Dis donc. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. Merci monsieur. Au revoir. Bon alors Annick, parle-moi déjà de ce magnifique château d'Aubenas. Il a été restauré récemment, non? Oui, il a Ouais. été restauré récemment. Il est en cours de réfection encore, puisque le château est un château très ancien, puisque les premiers seigneurs d'Aubenas, les Montlord, s'installent au XIe siècle. Qui dit forteresse dit place forte et place Oui. stratégique. Oui, c'était une voie de communication très importante, puisque quand tu arrives de la vallée du Rhône, tu peux rejoindre l'Auvergne, le Puy-en-Velay. Et c'était une place riche par rapport au commerce dès le Moyen-Âge. D'accord. Tu étais hyper calé en histoire, toi, dis donc. J'ai toujours aimé l'histoire et puis j'ai fait des études aussi de guide conférencière. Ah, d'accord, je comprends mieux. pour ça. D'accord. Donc oui. C'est pour ça, il m'en reste quelque chose Ah, mais encore. carrément, oui. Carrément. Alors on va aller chercher un peu du fromage de chèvre qui est vraiment délicieux. Une des spécialités oui, ardéchoises. mais oui, notamment bien avec sûr, son picodon. Oui, ouais. Des coulants. Bonjour. Monsieur, bonjour. Donc bien crémeux, demi-sec, du sec et là des jeunes de moins d'une semaine. Toi, tu prends quoi d'habitude? Moi je prends un petit panachage. Un petit panaché. Bah, c'est vrai que l'Ardèche est réputée pour la qualité de ses produits. Il y a une grosse production bio, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la Bien transformation sûr, dans le maraîchage, en aussi, ouais. arboriculture. Alors nous, on a connu un exode rural terrible, puisqu'il y a eu des grosses crises, que ce soit au niveau de la soie, la crise séricicole, après le châtaignier, qui a eu des maladies, plus la vigne, le phylloxéra. Et en fait, dans les années 70, il y a eu un renouveau, parce que beaucoup de jeunes, qu'on a appelés ici les hippies. Les hippies avec un Z. Ouais, avec un Z, un grand Z. Ça fait un peu jaser, Ouais. il y a eu un peu des tensions, mais finalement, il y a eu une bonne intégration et ça a donné un renouveau. Merci. Je vous les confie. Je prends. Voilà, c'est super. voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao. On va aller peut-être acheter un petit peu de confiture de châtaigne. Ah ben on peut pas faire plus près. Hein. Eh ben, Je te laisse choisir. noix et chocolat, je goûterais bien l'association. Ils sont dans un joli terroir en Traigues, ou du moins à côté, et très beau châtaignier. D'ailleurs chanté par Ferrat, Que la elle habite montagne là. est belle. Voilà, exactement. Comment peut-on Elle habite à côté. Voilà. Bon, bah, là, le panier va s'alourdir du coup. Hein. Oui, s'alourdit, et toi Ouais. tu portes en plus. Ben oui, oui, ça me va très bien. Alors, toi, tu me disais tout à l'heure que tu avais été guide conférencière, mais Oui. dans la région? Non, au départ, en fait, j'ai fait mes études à Marseille, donc j'ai un petit peu guidé à Marseille, et après, je suis allée à Paris. Je suis restée plusieurs années. Ah, c'est vrai, rien à voir. Non, Mais rien tu à es, voir. tu es Non, originaire non. de la région? Oui, je suis originaire de la D'accord. région, Et mais là, je suis revenue en 82. Ah oui, d'accord. 1982, Ok, oui, ok. déjà, ça fait un petit bail, oui. Ok. Oui, oui. Jérôme, je crois qu'on a pratiquement tout ce qu'il nous faut. Je te propose de nous rendre à vaisseau, de nous rendre au gîte, comme ça tu pourras t'installer Super. tranquillement. Et rencontrer Michel. Et rencontrer Michel. Voilà.
beau panorama encore. Hein. Oui, sur tout le massif des Coirons et sur la montagne ardéchoise. Ah tiens, Sébastien. T'as l'œil, hein? J'avais pas vu moi, qu'il y avait quelqu'un. Moi aussi, mais j'ai vu la tête du cheval. Ah, d'accord. Bonjour, tu vas bien, Sébastien? Très bien, et toi? J'ai fait arrêter un peu Jérôme pour voir la façon dont il travaillait, la vigne, de façon traditionnelle. C'est avec un cheval. Ah, il est en train de nettoyer les... En train de désherber. Désherber, avec une petite charrue derrière. Voilà. Pour quelle raison tu as décidé de travailler comme ça tes vignes? Parce que en fait, ça correspond un peu à la philosophie qu'on essaie de développer sur le domaine. Ici, en fait, on a la chance d'avoir un terroir entre partie argilo-calcaire et une partie volcanique avec le volcan du Coron. On a une grande diversité en peu de kilomètres de sol et qui va donner certaines typicités et fraîcheur à nos vins. Et voilà, on ne voit pas de tracteur, on n'a pas de motorisation, voilà. Mais je trouve ça que dans la volonté qu'on essaye de faire, de retrouver vraiment des choses authentiques sur les vins, d'une modernité incroyable. Merci beaucoup. Bon courage, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Au revoir. Voilà Jérôme, nous sommes arrivés au mas de Saribourg. Nous voilà chez toi. Oui. Ouais, c'est chouette. La propriété est grande, dis donc. Oui, c'est relativement grand. Elle a l'air assez ancienne, cette maison. Hein. Oui, notre famille y habite depuis le XVIe siècle. Non. Oui. C'est incroyable, ça. Si tu veux bien entrer, Jérôme. Merci, vous êtes bien urbaine. Une belle pièce à vivre, là. Oui, relativement grande pour pouvoir accueillir des familles. Alors? Voilà, Jérôme, ta chambre, si tu veux bien t'installer. Avec une terrasse royale. Oui. Si je dis pas de bêtises, j'en déduis donc que c'est Michel. Voilà, exactement. Michel, bonjour Michel. Bonjour Jérôme. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Hein. Bonjour Jérôme. Enchanté Michel. Enchanté, content de te rencontrer. Elle m'a beaucoup parlé de toi là, ce matin au marché notamment. On a parlé de plein de choses. Bon, qu'est-ce que c'est beau chez vous? Ça te coupe la parole. Ben ouais, parce que je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. On se sent bien en fait tout de suite ici. Donc là, j'imagine ce bassin, c'est une piscine? Oui, c'est une piscine naturelle. Naturelle, d'accord. Et pourquoi naturelle? Parce qu'elle est pas filtrée avec du chlore, des produits chimiques. Elle est filtrée simplement par les plantes. Et il faut qu'il y ait de l'oxygénation, c'est pour ça qu'il y a des cascades. D'accord. Michel, oui, a tout fait. Bon, non. C'est toi qui as fait la piscine? Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Bon, c'est pas... Il est très manuel, ouais. tout paysan, souvent. Tu es agriculteur donc? Oui. Tu as des terres derrière? J'ai des terres pas très loin, vers Saint-Didier-sous-Aubenas, des pommiers, des kiwis. Des kiwis, d'accord. Oui. Oh, c'est beau. Oh, vous avez eu le temps de préparer ça tout à l'heure quand je m'installais? Oui, c'est ça. Oh, oui, super. Alors là, quelques petites spécialités ardéchoises. ardéchoises. La caillette, le chèvre ardéchois. C'est le vin de Sébastien? Oui. D'accord. C'est Syrah Grenache. À votre bonne santé. À la tienne aussi. Merci pour votre accueil généreux. Santé. Santé. J'aimerais rester assis là 100 000 ans, sans Dieu ni mère, guetter le ressac des aubes en seconde, les astres naissent. Alessia, t'auras de la moutarde, s'il te plaît. Il m'en manque. Yeah. Merci. Bonne soirée. Nouvel habitant du village, Valentin a vite trouvé ses marques. Ça fait 1 an et demi que je suis à Saint-Montan. Et je savais pas du tout où j'allais atterrir en emménageant ici. Je suis arrivé, j'ai vu les pierres apparaître sur la route. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, je suis tombé amoureux du coin, du village, des habitants. Pourtant, il y a une 50aine d'années, le bourg historique était en ruine, abandonné par ses habitants.
Pour ramener de la vie dans le village, Combien de café? l'association des Amis de Saint-Montan a retroussé ses manches et restauré une trentaine de maisons aujourd'hui habitées. Ils poursuivent désormais ce travail titanesque avec le château. Attends, ça on va le mettre dans le château. C'est comme les voyages, les chantiers. Ça forme la jeunesse. Plus grand chantier participatif d'Ardèche, ce sont plus de 12 000 bénévoles qui se relaient année après année. Et toi Laetitia, donc c'est super que tu sois venue nous rejoindre. Eh bien oui, c'est Carole qui m'a proposé, ma voisine, ma nouvelle voisine du coup, vu que je suis récente un peu dans le village. Oui. Donc un samedi matin sur deux, comme ça. Un samedi matin sur deux, ouais. Voilà, en désert, on est très contents de se retrouver et surtout voilà, de participer, d'être fiers d'édifier voilà, des lieux qui étaient en perdition, quoi. Guide conférencière très investie dans la sauvegarde du patrimoine, Carole a récemment pris les rênes de l'association. Dans les années 70, les habitants ont voulu restaurer le village et à l'époque, ils sont allés voir la commune et on leur a répondu ça vaut tout au mieux un coup de bulldozer. Heureusement, ils n'en sont pas restés là et ils ont continué l'aventure en fait en créant cette association des Amis de Saint-Montan, en s'en rassemblant. Et donc c'est vraiment le résultat, on va dire, de tout ça et de montrer que l'homme est encore capable de faire de belles choses avec ses mains et de la volonté et de la passion. Pour redonner toute son identité au village, les bénévoles replantent aussi des oliviers endémiques d'Ardèche, comme il en existait autrefois. Je l'ai arraché ce matin, bien trempé. Pas trop en plus, tu auras vu sur le château, toi, t'as de la chance. Allez, mon petit père, sois beau, fais-nous des belles olives. Grâce à l'investissement des bénévoles, la commune a gagné près de 600 habitants en l'espace de 20 ans. En Ardèche, d'autres villages médiévaux ne demandent qu'à être ressuscités. À Beauchastel, cela passe par la fête. Salut Barbara. Hey, salut Isabelle, ça va? Oui. Je viens prendre les jus. Donc c'est jus de pomme, hein? Ouais, jus de pomme. Ok. Bah, je te passe cela de Sylvain à Saint-Laurent, là, le village juste à côté. Trop bien. Merci. À ce soir? À tout à l'heure, ouais. Ouais, super. À tout à l'heure. Tous les mardis soirs, Isabelle et les membres de l'association Beaucharabia donnent un concert dans le village. Pendant le confinement, en janvier 2021, entre voisins, on a eu vraiment ce besoin essentiel d'avoir plus de culture. Et on a eu l'idée de créer cette association Beaucharabia pour organiser des soirées-concerts en haut de notre vieux village, à Beauchastel. Ça a permis de renforcer ce lien social entre voisins. Donc il y a des personnes de tous les âges, de tous les métiers. Il y a des archéologues, une illustratrice et évidemment des musiciens. Voilà, on est en train de prendre beaucoup de plaisir à déplacer un piano, voilà, pour le concert de ce soir. Ça fait faire du sport à mes voisins. Tout à fait, c'est ça. Non, mais ça va prendre appui, elle prendra appui sur le truc. Là, on est pas mal, j'ai l'impression. On est pas mal. Ouais. Attention, attention si vous êtes bien sur... Salut. Installé dans la région depuis peu, Pascal va chanter pour la première fois devant ses voisins, loin des salles de concert où il a ses habitudes. Apparemment, ici, c'était un cimetière catholique à cet endroit-là, et au-dessus, c'était le cimetière protestant. Et dans les années 70, il y a donc des gens de village qui ont été une association avec des hippies, enfin voilà, des néo-ruraux, et ils ont remonté tous les murets pour faire ce théâtre. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais chanter ici, je suis ravi. Bon concert, belle soirée et bel été. Le grand bonheur qu'a mis plein par les projecteurs dans ton miroir, faut bien que ça passe. Tous les bravos, tous les merci qui te raccrochent au ciel de ta vie, faut bien que ça passe aussi. Pendant le concert, le ravitaillement est assuré par Arlette, la doyenne du village. Est-ce que je pourrais avoir un sandwich? Quelle sauce? Cacahuète. Ah, la cacahuète. Quand j'avais 20 ans, là, je me suis mariée avec un natif de Beauchastel. Et pour son travail, il a été obligé de partir dans l'Isère. Et quand on est revenu, j'ai trouvé un village dortoir. Les gens ne se connaissaient plus, ne se voyaient plus. Je suis descendue un samedi à la poste et j'ai pas vu un chat. Et je suis rentrée, j'ai pleuré. Et je ne trouvais plus le village que j'avais quitté.
Et puis là, il y a une équipe de jeunes qui est venue habiter dans le village. Le vieux village va revivre et c'est très bien. C'est pour ça que je me sens impliquée. Et puis nous, Arlette, on l'a adoptée un peu comme notre grand-mère et elle est là aux soirées avec nous. L'association finit en beauté la première édition de ses concerts en plein air, avec déjà l'envie de recommencer. Cette belle première édition. Ouais, moi aussi je suis ravi, vraiment ravi. J'avais peur. À Beaucharabia, merci Berger, à cette belle aventure, cette belle édition. Longue vie à Beaucharabia. On rentre dans le sentier des gorges de l'Ardèche. Donc on est dans le parc naturel national ici? Oui, oui. Oups. Et tombe pas. Je vais m'y efforcer. Quel paysage, c'est bien vertical ici, oui, c'est très beau. Qu'est-ce qu'il t'évoque, ce paysage et cet endroit, toi? Les gorges de l'Ardèche, j'ai connu ça, j'avais entre 12 et 14 ans. Ce sont des spéléos plus âgés que moi qui nous initiaient. Et là, ça a été la révélation. D'accord. J'ai dit, t'es fait pour vivre dehors. T'es pas fait pour vivre à l'intérieur d'une maison. Le premier jour du reste de ta vie, comme dit le film. Ma vie, après, ça a été le plein air. C'est ce qui a enchaîné tout le reste, la spéléo, l'escalade, enfin, que des sports de plein air. Tu as fait de la spéléo si jeune que ça? Oui, à 12 ans, j'ai fait de la spéléo avec une bougie. Avec le collègue, on était enfant de chœur, on piquait au curé les fonds de trognons de bougie et on allait dans une petite grotte, le curé l'a su. Au lieu de nous punir, il nous a envoyés au club spéléo. Plutôt malin. Et c'est plus oui. Le relief se relève un peu. Ouais. Je ne sais pas si tu vas y arriver. Oh, je pense pas. Bon, on arrive au sommet. On va monter en haut de ce petit sommet, mais il faut faire très attention parce que là, vraiment, c'est de l'escalade. À ce point-là? Ah oui. Il faut y aller doucement, bien s'assurer les mains, les pieds. Ah oui, quand même. Allez, on arrive au sommet. On va faire attention de ne pas tomber. Tu vois? Ah oui, on peut pas vraiment aller plus loin là. C'est plongeant pour le coup, sans faire de jeu de mots. Là, c'est le rapide des Trois Eaux. Ok. Il doit y avoir plus de 40 mètres. Allez, il y a beaucoup de vent. On va s'asseoir un peu, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien là. On a l'impression que les gorges sont pour nous. Hein. J'entends pas de bruit, il n'y a personne. Il y a plein de grottes. Les baumes, les abris sous roches ont été habités. Ah oui, c'était troglodyte ici? Oui. Et les grottes ont servi de bergerie, d'habitat. Après, c'était les bergers. Ouais. Les bergers qui venaient y mettre leurs moutons parce que leurs troupeaux étaient à l'abri de la pluie, de la neige et à l'abri des loups. Et donc, c'était ça le petit moment d'acrobatie dont tu m'avais parlé? C'était un moment d'acrobatie, mais il y en a peut-être un autre. Ah, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Ah, le test. Ça y est, comprendre. Ouais. Tu vois, nous arrivons à l'entrée de la grotte. Donc c'est l'entrée naturelle. Naturelle. Bonjour. Et là, il y a Stéphane, le guide de spéléo, qui va nous harnacher, nous accompagner. D'accord. Bonjour. Salut Jérôme. Bonjour Jérôme. Salut Michel. Bonjour Stéphane. Ça va? Bon, c'est chouette. C'est chouette. J'ai jamais fait ça encore. Et encore, t'as rien vu. Alors la verticale, elle fait 50 mètres. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'entrée par laquelle celui qui l'a découverte est arrivé? Robert de Joly est arrivé ici. Les gens d'Orniac la connaissaient. D'accord. Connaissaient l'entrée.
Le premier à y Et être c'est allé. lui le premier à être descendu, à avoir osé descendre. Il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. En 1935, il n'y a pas de grotte aménagée. D'accord. Donc les gens, en voyant ça, on ne peut pas s'imaginer de ce qu'il y a au-dessous, quoi. On va aller sur ces traces, Ouais, en mais quelque alors, sorte. Mais... Si ça t'embête pas, on va mettre du matériel un peu plus moderne. Oui. Je suis pas contre. Vas-y. Je prends. Parfait. Ok. Impeccable. À nous, je me jette dans le vide. Hop. Et hop. J'adore. Ah, comment s'apercevoir. Ah, super. On va arriver au plafond de la salle. Mais elle est immense, cette salle. Aïe, aïe, aïe. Waouh. C'est juste impressionnant. Nous allons toucher le sol. Les jambes vont pouvoir se reposer. Oh. Oui. Les jambes sont Oui, sciées. oui, j'ai envie de dire oui. Quel bonheur. On voit le professionnel. Le récit de la découverte, on l'a. Robert de Joly tient un jour des carnets d'expédition. Et donc il explique qu'il descend l'échelle à l'époque. Et bam, d'un coup d'un seul, c'est tout noir. Ouais. Donc il continue à descendre, il pose le pied ici. Il n'a qu'une petite lampe à acétylène sur la tête. Donc il sent que c'est grand parce qu'il y a de l'écho. Oui, c'est ce que j'allais dire, la résonance. Et il explique qu'il lui faut quelques minutes pour s'habituer à l'obscurité. Et après s'être habitué à l'obscurité, il commence à deviner quelques formes qui se détachent sur fond noir. Et là, il attaque l'exploration. Et voilà, tu vois là, on a l'impression de traverser une forêt de piles d'assiettes. Ah oui, en effet. C'est rigolo ces concrétions-là. Ouais. Moi, je dirais des crêpes. Ça me donne faim. Ah. J'ai toujours une question quand je visite les grottes. C'est bien qu'il y a une échelle de datation qui se fait. C'est quoi déjà? J'oublie toujours. Donc la seule façon de savoir l'âge, c'est de carotter de la matière et de l'analyser sans faire. Carotter, c'est prendre un échantillon, comme on fait dans le fromage par exemple. Voilà. Là, il y a des carottages qui ont été faits datés à 450 000 ans, c'est la limite de la méthode. Ok. Je te présente la pomme de pin, ce que Robert de Joly a appelé la pomme de pin. C'est devenu au fil du temps l'emblème À la d'Orléans. partie haute, là? Ah ouais, c'est ça. oui. Donc ça fait presque 12 mètres de haut. Donc la pomme de pin. Et puis après, à l'opposé derrière, tu as ce qu'on appelle le buffet d'orgue. Et le buffet d'orgue, si tu veux, c'est la jonction entre stalactite, stalagmite et draperie et tout ça. Regarde, c'est bien formé. Les drapés sont fous, là. Ah, c'est fait comme une espèce de muraille devant la paroi qui est encore au-delà, tu vois. C'est superbe. Je suis très impressionné par cette partie-là. Ouais. Je crois que je n'avais jamais vu une grotte aussi gigantesque. Je vous raccompagne à l'ascenseur. Ouais. Et je vais devoir vous faire faux bon parce qu'il y a un petit groupe qui m'attend pour une sortie spéléo pour les enfants. Ah, super, d'accord, ok. Donc j'ai pas fini. Eh ben, bon courage Stéphane, un grand merci à toi. Oui. Ben, c'était un grand merci. Au revoir Michel, à bientôt. Merci, à bientôt. Et puis bonne continuation. Merci, Toi aussi. merci pour toutes tes connaissances et pour ce moment de sensation. Venez, c'est parti. Regardez ça là. Ça, c'est une stalagmite. Elle fait déjà plusieurs centaines de kilos. C'est très lourd, ça, déjà. Vous avez vu sur quoi elle tient? Si on bouscule ça, c'est cassé, c'est fichu. C'est vraiment très, très fragile. Si les touristes découvrent la veine d'Orniac via un chemin balisé, Stéphane organise aussi des sessions d'un tout autre genre pour les enfants. J'ouvre le portillon. Avec ses ateliers de spéléomino, il leur donne accès à des salles cachées, une promesse d'aventure. Yes, la revanche des petits. Passionné par la spéléologie, cela fait 25 ans que Stéphane passe chaque année l'équivalent d'un mois complet, jour et nuit, dans la grotte.
Moi, je suis venu à la spéléologie quand j'étais tout petit. On était une bande de 4-5 copains, là. On avait une pile électrique pour 4. Et on a commencé la spéléo comme ça, à s'aventurer dans les grottes par rapport, par jeu, plus par jeu et par découverte d'un milieu qui est assez intriguant, quoi. Et la spélomino, ça a ça de bien, c'est qu'on permet aux enfants de mettre un pied in situ dans la grotte, pouvoir leur montrer des choses qui sont quand même extraordinaires. Et l'idée, c'est d'éveiller la curiosité des enfants et pourquoi pas de susciter des vocations. Il faut imaginer qu'une stalagmite comme ça, c'est qu'un gigantesque jeu de construction. C'est un Lego. Et chacune des gouttes d'eau qui arrive au plafond ici, elle transporte avec elle comme un microscopique Lego. Et chaque goutte d'eau amène ce petit cube de calcite, ce petit Lego de calcite, et les Legos, en s'emboîtant les uns dans les autres, au fil du temps, ça finit par former des stalagmites et des stalactites. Ce que j'adore en visitant les grottes, c'est pouvoir découvrir les merveilles qui se cachent dedans, en découvrant de nouvelles galeries et plein de belles choses dans cette grotte. En plus, j'adore l'histoire géographique, donc en allant ici, je découvre de plus en plus. C'est beau, hein? Un petit coup. Au fil de ses visites, Stéphane aura peut-être réveillé chez certains enfants le goût de l'exploration. Une chose est sûre, il aura réussi à les émerveiller et à les sensibiliser à la protection de ce site naturel d'exception. Comme lui, d'autres professionnels ont à cœur de faire partager leurs connaissances aux plus jeunes. Donc là, je change de mouche, je me mets un petit terrestre, une petite fourmi. Donc là, avec la petite fourmi, ce qui est top, c'est qu'on va pouvoir pêcher les bordures tranquilles. Avec ses 5000 km de cours d'eau, l'Ardèche est un paradis pour les pêcheurs chevronnés comme pour les novices. On prend un repère là, tranquille, sans t'affoler. Voilà, t'as vu là-bas? À 14 ans, Ariane est l'une des rares jeunes filles du département à suivre des cours de pêche. Tout doux, tout doux. Hop. Oh, hop. Oh. Double hop. J'espère qu'il va y avoir plus de filles. On attend que ça. Parce que c'est juste fantastique. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que des garçons qui pêchent. Parce que franchement, c'est génial. C'est toujours très chouette d'être là, tout seul, au bord de l'eau. C'est des moments vachement privilégiés où on peut se retrouver tout seul avec ses pensées, avec la canne, le poisson, et vivre son truc, quoi. Hop, hop, hop. Allez, ouais. Yeah. La dormeuse. Elle a une robe de dingue. Ah là, je suis trop content. Ton premier poisson sur les rieux, Mathis? Bah ouais, super. Au-delà des techniques de pêche, les jeunes apprennent aussi à prendre soin de la rivière. Allez, on attaque au démontage. Ces multitudes de petites constructions de barrages qui se font pendant l'été avec les baigneurs sont une très mauvaise chose pour la rivière puisqu'elles participent au réchauffement global de l'eau et donc à une mauvaise qualité d'eau et un mauvais milieu de vie pour les poissons. Donc on leur apprend aussi à démonter un peu ces petits barrages et à permettre la libre circulation des poissons. Année après année, Julien a transmis ses valeurs à François avant qu'il ne suive ses traces pour enseigner à son tour. Voilà. Tout ce que j'apprenais, la chose que j'avais le plus envie de faire rapidement, c'était le partager. Et pouvoir le redonner de nouveau à d'autres personnes. Et surtout, c'est un bonheur, c'est un plaisir de pouvoir travailler avec des jeunes qui sont passionnés, qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir plus d'informations, plus de choses à faire, plus de choses à savoir. Les rivières en ont bien besoin à l'heure actuelle hein, parce qu'elles sont mises à mal par pas mal de choses. Et les pêcheurs doivent changer de pratique, les pêcheurs doivent se remettre en question. Et on essaye de leur apprendre à se remettre en question et je pense qu'ils commencent à bien savoir le faire. En Ardèche, les jeunes de moins de 35 ans représentent près de la moitié des pêcheurs. De plus en plus sensibilisés au respect de l'environnement, c'est désormais à eux que revient la tâche de préserver les rivières. Là, on est dans le sud. Ouais, on sent les cigales. Bonjour. Un
petit peu de Mistral là, qui commence à nous caresser un peu. Voilà. Ouais. Ce serait bien qu'il reste dans ce sens-là, qu'on l'ait dans le dos. Bonjour. Donc cette Via Rona, là, cette voie cyclable où on est, elle part d'où et elle se termine où? La Via Rona, si tu veux, elle part de Genève jusqu'à la Méditerranée. Hein, donc tu as un parcours de un peu plus de 800 km. Ah ouais. Le long du Rhône. Ok. Alors parfois rive gauche ou rive droite. D'où son nom, la Via Rona. Voilà. Rona comme Rhône et Via comme voie en romain. C'est anciennement la voie, le chemin de halage le long du Rhône, qui a été transformé en piste cyclable. Toi, c'est une piste que tu utilises, que tu aimes bien fréquenter, sur laquelle tu viens de balader souvent? Oui, on y est à côté, donc forcément, quand on a la chance de pouvoir y accéder, on peut faire des petits tronçons, tu vois, pour l'espace d'un week-end ou d'une journée avec des amis. Et puis j'ai fait la Via Rona dans son intégralité, donc de partant de Genève. T'as fait les 800 km? Ouais, les 800. Et t'as fait ça en combien de jours? Alors j'ai fait ça en 6 jours. Wow, ah ouais. Ouais, donc des demi-étapes du Tour de France tous les jours, quoi. Ouais, voilà, quasiment. Ouais. Pas mal, pas mal. Et je me suis rendu compte que c'était pas très évident à l'époque de trouver des hébergements sympas, puis surtout sur le bord de la Via Rona. Donc finalement, de fil en aiguille, comme précédemment j'avais déjà réalisé une péniche transformée en activité restaurant ah ouais, d'accord. Sur Tintournon, je me suis dit, tiens, ça serait sympa de proposer aux cyclistes qui font la Via Rona de faire une escale sympathique, et puis surtout au bord de la Via Rona. Ah, donc tu as transformé une péniche en hébergement? Voilà. Bonjour. Tu as toujours été passionné par le Rhône ou par les bateaux en général? Par l'eau, oui, effectivement, j'ai fait le constat que j'étais très heureux sur l'eau. Donc je me suis dit que j'en voulais encore un peu plus. Et j'ai trouvé la solution parce que depuis maintenant un peu plus de 2 ans, j'habite sur une péniche. Bah oui, tant qu'à faire. Voilà, tu t'es fait ton logement toi-même en fait. Mon logement moi-même. Et combien de kilomètres au compteur on va aura ce soir, tu penses? Je pense qu'en fin de journée, on aura au compteur 80 km. Ah ouais. Oui, alors Jérôme, là je vais te faire passer à un endroit assez exceptionnel. C'est le début d'une passerelle suspendue. Ah d'accord. Et certainement pour moi en tout cas qui ai fait les 800 km sur la Via Rona, une des plus belles. C'est un ouvrage qui a été construit en 1858 avec Marc Seguin. D'accord, ah oui, l'architecte Marc Seguin, d'accord. Qui a inventé le pont suspendu. Ah ah. T'es prêt pour la grande traversée? Allez, vas-y, vas-y, je te suis. Allez, c'est parti. C'est impressionnant, hein. Il fait quelle longueur ce pont, cette passerelle? Je crois que c'est 340 mètres. Ah ouais. Tu vois, sur 1m50, 1m40 de large. Il faut rouler droit. On est pris au vent, là. Et c'est assez spectaculaire. Et à l'époque, c'était un passage important pour passer de l'Ardèche à la Drôme. D'accord. On passe qu'un bras du Rhône, là. Voilà, là, on passe sur un bras du Rhône, en fait. Sympathique. Bonjour. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de particulier. Et puis on a la perspective sur le château qui est en face, là. C'est vraiment magnifique. On y va, Crussol? Crussol, allez. Le château de Crussol. C'est parti. Ouais, elle est un peu rock'n'roll cette route là. On est plutôt sur un Paris-Dakar là, non? Ouais, tu vois, c'est... Ou un Paris-Roubaix plutôt. Mais tu vas voir, ça vaut le coup. Il y a une vue sur la vallée du Rhône jusqu'au Vercors exceptionnelle. Ça grimpe, hein? Oui, c'est ça, ça grimpe. Bon. Ça va? Ouais. Allez, je suis resté solidaire, hein, parce que j'ai vu l'assistance électrique. Hein. On était un bon coup de pédale, on y est arrivé. Là, c'est majestueux, hein? Ça valait le coup. Grande forteresse, finalement. Magnifique. Ça a été construit au XIe siècle. D'accord. Il y avait jusqu'à 600 habitants dans ce château à l'époque.
Et c'était un lieu stratégique parce qu'ils géraient les communications, ils étaient très hauts, donc tu vois, ils surplombaient la vallée du Rhône. Et ils arrivaient à justement taxer les bateaux à l'époque qui commerçaient et qui passaient donc par le Rhône. Donc tu vois, c'était intéressant de te faire venir ici pour avoir le lien entre le Rhône et puis ce château. C'est très très beau. Puis ce qui est intéressant, c'est que finalement ce site n'est pas uniquement un site historique, c'est aussi un site où il y a beaucoup de biodiversité, donc c'est même un site sensible, classé sensible. D'accord. Natura 2000 Natura 2000. D'accord. Donc tu y trouves une biodiversité tant au niveau de la faune que de la flore. Ok. Assez exceptionnelle. Je voudrais te montrer, regarde, viens voir, avance-toi un peu. Ah, d'accord. Tu vois, un théâtre de verdure. Un théâtre de verdure, ouais. Et il y a souvent l'été, il y a des concerts, spectacles. Ah. Théâtre antique, quoi. Voilà. Très chouette. On a un peu de route à faire, il y a une vingtaine de kilomètres encore qui nous attendent. Donc il faut qu'on fasse demi-tour et puis qu'on y aille. D'accord. On y va. Bon, je suis très content d'avoir vu ce site en tout cas. Bah tant mieux. Je peux avoir le sel, ça fait moins mal aux fesses quand même. Sur leur drôle de VTT sans selle, les deux amis essayent de dépasser leurs limites. T'as vu, il est pas mal. Ouais. Et ça n'est pas pour rien si leur sport, le trial, signifie essai en anglais. Une fois que t'es en roue arrière, hop, tu raides l'arrivée et on y va. C'est bien. Ça arrive. En Ardèche, on a des terrains qui sont vraiment 100% naturels, avec des rochers de partout, de toutes les formes différentes. On a ce sentiment d'être dans une nature avec personne autour, juste avec des arbres, on entend des animaux, on entend les feuilles qui tombent, c'est génial, on adore ça. Double champion de France de trial, Nicolas cherche toujours à surmonter de nouveaux obstacles. Ah là, on est sur une marche qui est assez grosse, qui est assez en dévers avec une pierre qui est devant, donc c'est sûr que c'est pas très simple d'aller accrocher là-haut. On est aussi sur un bel élan qui est plein de bâbés, plein de racines, de cailloux, donc ça va être assez compliqué. Non. Là. Là. Oui. C'est un sport qui est assez impressionnant. Quand on nous voit, on se dit que c'est assez simple, mais pas du tout. Il y a des années de travail, des années d'entraînement. On aime se dépasser, on adore essayer des mouvements assez compliqués. On adore se donner des défis. C'est ça qui fait que ce sport est génial et c'est pour ça que je continuerai à en faire jusqu'à que je puisse plus monter dessus. Comme Nicolas, d'autres Ardéchois tentent de dompter la nature. Direction le sud de l'Ardèche et ses paysages rocailleux, propices à l'escalade de blocs. C'est là où on grappe? Et ouais, c'est ici que j'amène les néophytes. Tu vas voir, à chaque fois que ton doigt s'arrête, c'est supposé avoir un relief. Il faut avoir de la force, c'est pas possible. Et non, regarde, tiens, regarde. Ben si, avant de vouloir grimper, donne-moi ta main. Il faut avoir un peu de force. Bah. Ma force représente 20% de la tienne. Ça, c'est ma force. Là, tu serres au plus fort, là. Ouais. Sérieux? Ouais. Tu m'as pas senti, on aurait dit une mouche qui te secoue les câbles. Né avec une malformation congénitale, Philippe a été l'un des premiers à ouvrir l'escalade aux personnes handicapées. Au fil des années, il s'est fait une place auprès des plus grands champions. C'est bien. Allez, faut que tu montes ton pied gauche, maintenant. Allez, c'est pas qu'avec le bras. C'est bien. Moi, qui suis, entre guillemets, soi-disant normal, eh ben, j'arrive à pas faire ce qu'il fait, quoi. Je suis à son écoute parce que il a quand même quelques milliers de kilomètres de parois à son actif. Regarde bien comme il faut, doucement. Après 25 ans de voyage à travers le monde, c'est en Ardèche que Philippe a décidé de poser ses bagages pour s'adonner à l'escalade. Allez, oui, super. Yes, man. Wow. Un sport qui l'a aidé à s'accepter et à changer le regard que les autres portaient sur son handicap. C'est vrai qu'ici, c'est le berceau où on prône l'ouverture, le respect des autres. Tout ça, ouais, effectivement, ça nous remet en place par rapport à cette force gigantesque qu'est la nature.
Et l'escalade m'a apporté tout, en fait. M'a apporté cette confiance et surtout cette fierté que Mère Nature m'ait donné ses bras et ses mains déformées, voire ses yeux déformés, ce visage. Tout le monde va être différent. Aujourd'hui, j'ai ma différence et j'en suis bien content. Trop bien. Yes, bien, bravo pour une première ascension. L'Ardèche est une terre qui inspire le défi, que l'on soit en pleine nature ou dans un village. Adeptes du parcours, un sport urbain tout en acrobatie, ces sportifs font de ces ruelles leur terrain de jeu. Martin, qu'est-ce que tu te vois faire? Est-ce que tu te vois venir en je veux bien essayer saut de fond avec Max. Saut de fond de l'autre côté, avec Maxime, de là-bas, c'est ça? De l'angle? Je pense que je peux faire d'autre. D'accord, ok, ça marche. On fait un petit essai comme ça à vide? Ouais. Donc on a vraiment à cœur de dépoussiérer un petit peu l'image de l'Ardèche, loin de tous les clichés qui peuvent être véhiculés, voilà, les chèvres, la nature certes il y en a, mais on va un peu au-delà de ça. On a fait des interventions dans des salons gastronomiques, dans des choses qui sont en lien avec le terroir, le territoire, le patrimoine, et ça tranche pas du tout, au contraire ça va même très bien ensemble parce que ça permet aussi parfois d'apporter un public qui n'est pas présent sur ce genre de manifestation, et donc nous on en est très contents. Eddie. Loin de la banlieue parisienne où est né le parcours, ces acrobates ont bien l'intention d'étonner les passants et de créer l'événement pour faire découvrir leur sport et d'autres disciplines. Wow, la hauteur. Eh oui. Alors, comment faire, Jérôme? Quand on fait des activités comme celle-ci dans la rue, tout le monde nous dit qu'on casse le milieu urbain, on casse les bancs, on casse les murs, tout ça. Quand on fait des démonstrations comme celle-ci avec des gens de tous âges, les gens se rendent compte que c'est un sport qui est assez magnifique et qui casse rien au final. Ça montre au public qu'on n'est pas des délinquants, en fin de compte. Réputée pour son ouverture d'esprit, l'Ardèche est une terre d'accueil pour tous les sportifs audacieux en quête de liberté. C'est superbe. Magnifique. Bah écoute Jérôme, si ça te tente, on abandonne la pédale pour naviguer un peu. Et on va voir le paysage d'ailleurs autrement. Voilà, voilà. D'une vue sur le Rhône, donc c'est assez sympa. D'accord, c'est une bonne idée. Vas-y, je te suis. Il est beau ce bateau tout en bois là. Hein, eh oui, c'est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oh, je vais peut-être prendre celui-là en premier. Ah, c'est vous qui vous occupez en plus de l'intendance? C'est moi qui fais l'intendance, oui. Excellent. Allez, merci. Merci. Vous pouvez monter à bord. Hein. Bonjour. 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 Vous êtes aussi sur la Via Renard? Oui. Je vois que le plan est là. Voilà. Oui. Bon. Vous allez jusqu'où? Vous avez fait un grand tour, non? Bon, on va monter jusqu'à Tournon. Ah oui. Et nous, on va où? Eh ben jusqu'à Tournon. Ah bon, très bien. Donc, bonne balade alors. Merci, vous aussi. Merci. T'as pas le mal de mer? Oh, ça devrait aller aujourd'hui. Finalement, nous sommes dans la Drôme ou dans l'Ardèche ici? Alors, on est au milieu des deux, hein, mais l'Ardèche, c'est de ce côté. Et Saint-Joseph, c'est de ce côté. D'accord. Gros Ermitage, l'Ermitage de l'autre. Pas confondre, hein, faut surtout pas confondre. Regardez comme c'est magnifique, ça. Tu m'as pas dit, parce que je sais que tu as travaillé en dehors de la région, qu'est-ce qui t'a fait revenir ici? Bah écoute, je crois que on vient toujours plus ou moins à nos sources, quoi. Hein. Ouais. J'ai passé quelques temps de ma vie quand j'étais gamin ici, et effectivement, quand tu voyages,
tu te rends compte que le coin est quand même très sympathique. Tu as un fleuve, tu as des coteaux, du bon vin. Et c'est agréable de vivre dans le coin. Et alors c'est justement ce tourisme fluvial qui va assez bien et qui se conjugue très bien avec ce qu'on a fait, c'est-à-dire le tourisme aussi à vélo sur cette Via Rona, c'est ce qu'on appelle le slow tourisme. Tu sens que ça aussi c'est quelque chose qui colle bien au département de l'Ardèche notamment? En tout cas je ressens, moi les gens sont de plus en plus attachés à avoir un mode de déplacement plus doux, donc le vélo, le bateau, parce que tu vois que ça on va à une vitesse lente, mais du coup tu découvres les choses différemment. C'est devenu d'ailleurs un art de vivre, même une philosophie. Prendre des moments de qualité avec soi-même ou avec les gens qu'on aime. Ouais, vivre un autre rythme, y compris ses vacances en fait, surtout ses vacances notamment. Voilà, et l'eau contribue je pense à cette alchimie-là. L'eau et le vélo aussi. Et le vélo, voilà. Les deux, en tout cas les deux activités les deux. là que tu me proposes. Et là c'est un peu décalé, on est toujours sur la Via Rona finalement, mais sur l'eau. Donc je voulais partager ça avec toi, faire un petit bout de chemin, sortir des sentiers battus. Belle idée, belle idée. Voilà Jérôme, on arrive à Tournon, où j'habite. D'accord. Ouais, ça c'est spectaculaire l'arrivée, hein. Ouais, t'as l'impression, tu vois, d'arriver. Le Rhône est très large à cet endroit aussi, donc. Ah mais c'est très chouette. Super. Et voilà. Un grand merci à vous. Super. Merci beaucoup. Bah, Et bonne journée. Allez, bonne continuation. Merci pour cette belle balade. Super. Bon voilà, tu vois, je vais te présenter notre dernier bébé. On a transformé toujours une péniche en péniche hébergement, péniche hôtel, Ben & Bicycle, qui est justement pour accueillir les gens comme nous qui ont fait la Via Rona et qui sont fatigués et qui veulent se reposer, passer une nuit ou plusieurs nuits sur l'eau. Super. C'est très agréable ces ponts, j'adore. On laisse les vélos ici? Ouais, on peut les laisser là. C'est parti. Voilà Jérôme, bienvenue à bord. Merci, waouh, c'est magnifique là. Ah, l'espace. Bah tu vois, impressionnant. L'espace, toujours les mêmes gabarits, 38 par 5, donc tu as 150 mètres carrés sur 2 niveaux. Et c'est arrangé avec goût, je trouve. En tout cas, je trouve ça très chouette. Bah merci. Je te propose de descendre pour poser tes affaires dans ta chambre. Ouais. Dans ta cabine plutôt, on va dire, hein. On est dans le bateau. Séjour là. Voilà, petit coin de salon. Incroyable. Donc c'était où tes marchandises finalement? Voilà, là, tu étais dans la cale, donc 400 tonnes de marchandises étaient stockées là il y a encore quelques années. Et voilà, tu vois ce qu'on en a fait. C'est impressionnant. Hein. Voilà. Ah oui, il y a un bon volume. Tu vois, on a. C'est une chambre d'amis? Voilà, chambre d'amis. Super. Hein, mais je pose mes affaires, ça marche. Voilà. Tu peux t'installer, climatisé, tu seras bien avec une vue côté Ardèche. Et puis si tu préfères, tu as l'Ermitage juste en face avec les Oblongs. Oh là là. Tu vois, c'est un petit coin de paradis. Exceptionnel. Tu vois, et là, c'est la place, une place privilégiée que j'aime beaucoup. Ah oui? Pour prendre le café ou avec les amis. D'accord. Formidable, ou les enfants, tu vois, on prend un verre là. Le café, le thé le matin, ça change tout. C'est très réussi, c'est très joli. Et en plus, je trouve que c'est très joli d'avoir réhabilité ça, d'avoir pu en faire autre chose. Je ne sais pas d'ailleurs si les propriétaires des péniches que tu as achetées sont au courant de ce que tu en as fait. Bah, si, ils sont bien au courant, bien au contraire, parce que toutes les péniches qu'on a réalisées, on les a achetées à des propriétaires de péniches donc, qui étaient des mariniers partant à la retraite. Donc ils sont très attachés. Quand j'ai racheté cette péniche, ils en ont pleuré parce que c'était toute leur vie qu'ils partaient. Mais à la fois, ils sont très heureux parce que souvent, on les reçoit à la fin des travaux et ils sont. Ah, ils ont vu? Ah oui, bien sûr. On les invite. Et comment ils ont réagi alors? Ils sont très fiers, ils sont très émus, très touchés. Et tu vois, et en respect par rapport à mariniers qui ont bien voulu nous céder leur péniche, on garde le nom de devise des bateaux. Donc ici, c'est Noédo, tu vois, le bateau Noédo, qui était le nom du grand-père qui s'appelait Odéon. Donc ils avaient inversé les lettres. Donc ils ont des histoires. Donc. Je trouve ça très beau en tout cas. Merci à toi, on a fait une bonne équipe. Et merci de m'accueillir. Bien content de ça.
de soleil. Ouais, et ça c'est magnifique. On flirte avec la nature. Allez, avance, pagaille! Oh putain, l'autre, il est juste au-dessus de nous, là. C'est lui qui a la priorité, hein. Il y a un embouteillage dans les gorges de la Canse. La conquête du ciel est un vieux rêve que Roland, le descendant des frères Montgolfier, continue de faire vivre plus de 200 ans après eux. Mes ancêtres ont fait décoller une montgolfière, mais qui n'avait pas de passagers. C'était des enveloppes chauffées à la paille. Ils étaient quand même relativement, disons, courageux pour pas employer un autre mot, courageux pour voler avec des ballons sous lesquels il y avait le feu, quoi. Bon, allez, Brick, tu prends les commandes? Allez, avec plaisir. Écoute, il faut descendre. C'est à quelques kilomètres de là, à Villadon, que les Montgolfiers ont réalisé leurs premiers essais dans la maison familiale, désormais transformée en musée. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, vous me montrez ce registre? Alors, c'est la copie de lettres qui fixe réellement le début de la conquête de l'air et de l'espace. Les Montgolfiers décrivent l'expérience dans la cour, là, à côté de nous, mais également, ils voient déjà les utilisations futures de leurs machines. Et ce texte fondateur est extraordinaire. C'est fantastique. Et il est de la main de Jean-Pierre, votre ancêtre direct. Exact, en plus. Voilà. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'avant de s'illustrer avec cette invention, la famille était réputée pour sa papeterie, aujourd'hui plus connue sous le nom de Canson. Eh oui, si, ça arrive. Si, ça arrive, c'est bien. On appelle ça du curl. Historienne et fille de papetier, Marie-Hélène a glané de nombreuses pièces pour le musée. Le passé, c'est comme une maison. Si vous n'avez pas de fondation, elle s'écroule. Eh bien, c'est sur le passé que l'on vit le présent et qu'on bâtit aussi l'avenir. Mais en resituant toujours l'homme au milieu de la technique. Beaucoup d'inventions ont été faites en Ardèche et on peut se demander si le fait d'être un territoire enclavé par le relief n'a pas imposé justement de chercher des solutions qui n'ont pas été que locales, mais qui ensuite ont essaimé en France et à l'étranger. Parmi les autres inventions conçues en Ardèche, il y a les ponts suspendus de Marc Seguin, à qui l'on doit aussi la chaudière tubulaire. De quoi donner envie à d'autres de s'inscrire dans cette histoire. Bon voilà, c'est mon lieu de vie et de recherche ici. Là, il y a une petite éolienne, là, c'est une des dernières petites créations. Ça va permettre de faire des murs anti-vent. Voilà, là, c'est mes ateliers. Ça, c'est le stop-bain. Ça, c'est la baignoire. Là, il y a le robinet là-haut. L'eau, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle pousse le flotteur, elle décroche, elle tombe, elle ferme le robinet. Touf, et ça arrête l'eau. Donc voilà, une caravane bureau avec tout mon électronique. Et voilà la petite cure tournante. Alors on la tourne à la main ou avec un moteur, mais on tourne la maison. Et allez, on tourne la maison. Ça permet d'être à l'ombre ou à l'abri du vent. Là, il y aura une baie vitrée. Elle n'est pas finie, la maison, mais elle est en cours. Fasciné par le soleil, Gérard a aussi mis au point une autre invention qui lui a valu une distinction au concours Lépine en 2011. Le tourne-seul, un système qui permet d'amener de la lumière naturelle sur n'importe quel espace. Et si Gérard a tant d'idées, ce n'est peut-être pas un hasard. Quand on est enfant, d'avoir un grand-père qui a fait des choses comme ça au début de l'automobile, ça fait extrêmement rêver, puisqu'il faisait des voitures Montel comme celle-là. Quand on le voit au volant de son camion avec un avion sur son camion de l'époque, ça donne envie de suivre sa voie, quoi. J'ai complètement fantasmé sur ça. Après, je ne pouvais pas me dire inventeur tant que je n'avais pas inventé quelque chose, parce que j'ai bien conscience que pour être inventeur, il faut inventer quelque chose. Il ne suffit pas d'avoir des idées, quoi. Il faut aussi les réaliser. Avec ses créations, il s'est bâti une réputation dans le village et ses voisins lui apportent même de la matière première. Ah, des canettes. Tout ça. Bon, ah bah alors on va emmener ça à la maison. Là, ça va faire de l'hydrogène, tout ça. C'est bien. C'est l'encre de l'alchimiste. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Oui, alors donc dans l'aquarium, je vais pouvoir mettre de l'aluminium en morceaux et en faire de la poudre. À partir de cette poudre mélangée à de l'eau, Gérard fabrique de l'hydrogène à moindre coût et entend ainsi proposer une énergie plus propre et plus accessible à tous les automobilistes.
car pour lui, être inventeur, c'est se mettre au service des autres. Pour moi, Gérard, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que, je veux dire, ça fait des années qu'il travaille sur plein de choses, il a 1000 idées. C'est un bonheur d'avoir Gérard pour ami. Oh, petite flamme. Ah bah oui, là j'ai de l'hydrogène. C'est ce que j'essaye de faire depuis 1 an et demi. Et ça y est, ça marche. Félicitations. Bravo Gérard, on est fiers de toi. Hein. Bon. C'est l'invention de ma vie, c'est la création d'hydrogène pour tous, pas cher. Vraiment, pour moi, c'est ma plus belle invention, c'est celle-là quand même. Donc on rajoute des petits jets d'eau. Du siècle des Lumières à nos jours, l'Ardèche a su rester une terre bouillonnante d'idées, qui n'a pas fini de nous surprendre. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Est-ce que vous savez où je peux trouver Samuel? Et il est au fournil là, il D'accord. faut faire le tour. Ça marche. Merci. Allez. C'est par ici, Samuel? Jérôme, c'est toi. ici. Salut, bonjour tout le monde. Ça va? Ça va bien, merci. Donc ici du pain, du pain. Aux graines, je vois aux noix, au seigle, pavot. des belles tours de seigle. Ça, c'était vraiment le pain traditionnel du coin. Vu que tu viens d'arriver, tu vas au moins goûter la châtaigne. Ah oui, croque-le à la main directement. D'accord, ça marche. Voilà. Et ça, c'est vraiment la pourrette, c'est la petite châtaigne endémique du coin. Ça, c'est qui reste du phare de l'Ardèche, la châtaigne. Super bon. T'es boulanger de formation? J'ai passé mon CAP il y a 3 ans. Et puis je me suis formé. Maintenant, je suis ingénieur agronome à la base. Ah. Et le fournil, on l'a lancé en 2016. Voilà, un petit fournil initialement avec un four mobile à bois. Ah oui, carrément mobile. Sur les petits marchés. Nous, on avait cet enjeu-là initialement du pain, de faire un pain dans les villages qui soit accessible, etc., dans notre village de 240 habitants. Et on a fini par décider d'installer le fournil dans un local. Et rapidement est née également l'idée de l'épicerie, puisque pour trouver des produits bio et des produits fermiers, il fallait qu'on fasse entre 30 et 45 minutes de route. Et on a monté donc voilà, le fournil et tout autour, le magasin de producteurs. Vous êtes tous associés ici sur une structure? Ouais, le magasin général, qui est l'épicerie associative qui nous entoure, comporte donc 26 fermes et ateliers de transformation, ce qui représente autour quasi 50 personnes. Et on est tous au même titre bénévoles associés de la structure. C'est super, dis donc. Voilà. Hop. Et voilà. Rebonjour. Bonjour. Vous tout à l'heure. Ah, il y a plein de choses. Alors ici, c'est le coin des créateurs. D'accord, les produits frais. Voilà, ici, tu as tous les fromages et compagnie, quoi. Et si on rentre... C'est grand. Il y a de quoi, en tout cas, faire toutes nos courses ici. C'est un peu le principe. C'est super. On est tous des permanents. Peu importe si t'es professionnellement producteur ou professionnellement menuisier ou professionnellement taxi, peu importe, en fait. Ce qui est important, c'est juste que tu tiennes la permanence comme tout le monde. Donc, tu t'occupes de tous les produits, les rayons du vrac, le rayonnage du vrac, jusqu'à les produits des producteurs, l'achalandage des bières dans le frigo ou des jus de fruits, etc. L'idée, c'est que le projet, il soit ouvert à des gens qui veulent s'impliquer. Salut France. Salut, ça. Quand tu vois le magasin qui se remplit tout le temps, et les gens qui viennent, qui sont fidèles et tout ça, ça doit... On est fort satisfait de voir tous les gens du village, toutes les générations qui viennent, etc. Bien sûr que ça nous réjouit tout le temps, quoi. Ouais. Et voilà. Merci. Bonjour. Je vous vois depuis tout à l'heure en train de vous affairer à faire des cornets et à servir des boules de glace. Ça fait très envie. 100% sorbet, 100% végétal.
avec les fruits du jardin. Et comment est née l'idée de faire des glaces? C'est un concours de circonstances qui est lié peut-être à l'épicerie? Voilà, moi j'ai toujours aimé manger des glaces. On avait déjà un paysan dans le coin qui faisait ce type de sorbet en fait, qu'on pouvait déguster sur les marchés environnants. Et en 2017, le paysan a arrêté son activité, ce qui nous a permis de récupérer déjà une partie du matériel, des débouchés et des recettes. Il nous a un petit peu formés aussi à faire ça. Ah, c'est super, hein, c'est un beau projet. Et vous travaillez toujours tous les deux? Non, alors c'est ma maman. Ah, c'est ta maman, d'accord. Qui me file les coups de main donc, pour tenir surtout cette petite cabane à glace devant le magasin qui est aussi une vitrine. Et vous qui vivez dans le village depuis, j'imagine, plus longtemps que votre fils, comment vous avez vu évoluer justement les petits commerces ici en Ardèche, et notamment dans le village de Roques là? Ce projet qui fait travailler les jeunes de la région, qui leur permet de vivre ici, et où on peut avoir tous les produits sur place, parce qu'avant il fallait aller à Aubenas ou à Joyeuse. Oui, donc ça fait des bornes. Donc ça faisait des bornes, et donc il y a toute une vie sociale aussi, en plus de la qualité des produits, quoi. Donc c'est pour ça que j'y participe, hein, parce que c'est un grand bonheur que ce soit venu là. Ouais. Bon, et puis j'imagine que si ça marche, c'est parce que les produits sont bons, et si les produits sont bons, il faut d'abord les goûter. Alors qu'est-ce que tu me conseillerais? Qu'est-ce que tu me conseillerais? La glace au concombre. Je veux bien goûter ça, parce que pour le coup, c'est original. Je te dois combien, dis-moi? Alors 2,50 €. 2,50 €, ah oui, c'est très raisonnable. Voilà. Et merci beaucoup. Merci, j'ai dégusté ça. C'est encore meilleur. C'est super réussi, c'est très bien équilibré en fait. Ouais. Oh, bienvenue. Dis donc, Jérôme. Alors, le cadre, il est juste incroyable. Hein. Au cœur de la nature, il n'y a pas de bruit, si ce n'est cette belle musique. C'est ce qu'on aime en fait en Ardèche, ce paysage, d'être isolé dans un endroit comme ça. C'est magnifique. Hein. Et donc, tu as un endroit où tu travailles ici, toi? Ah ouais, là, il y a 3 hectares sur le terrain, il fait 3 hectares. J'ai 35 fruitiers. Ok. De diverses sortes, hein, je regroupe tout. Et puis, il y a 150 pieds de houblon. Ah, houblon pour la bière. Et oui. Ah oui, j'aperçois. Ah, ça pousse comme ça? Ça pousse, et ouais, 5-6 mètres de haut. Enfin, moi, je les limite à 5-6 mètres parce que ça peut aller plus haut. Ouais. D'accord, je savais pas que ça poussait comme ça. J'avais jamais vu ça, moi. Eh ben, on vous sert une petite bière, alors. On va goûter une petite larme, ouais, bien sûr. L'échappée belge, je l'appelais. Ah oui, elle s'appelait comme ça avant, alors. Ça s'appelait déjà comme Donc, ça. il n'y a pas de hasard dans la vie. Eh bien, à la santé. Santé. À la santé de vos différents projets. Et alors, bonne santé à l'avenir, d'ailleurs, que cette réussite se poursuive le plus longtemps possible pour chacun, quoi. À toi aussi. Merci de ton passage. Ah, voilà, avec plaisir. Ta petite visite. Avec modération, hein. Toujours. Évidemment. Toujours. Voilà, c'est terminé, Pierre. Je vous le donne, qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique. Adepte du géocaching, une chasse au trésor version 2.0, Pierre cache des objets dans les recoins insoupçonnés de son village. C'est via une application téléphonique et des coordonnées GPS que les joueurs pourront mettre la main dessus. Bonjour, bienvenue au géocaching. Vous allez pouvoir découvrir les 82 caches, mais je pense que dans la journée, ça ne sera pas possible. Ton prénom, déjà. Voilà, et ça, c'est pour le... Voilà. Allez, hop, c'est parti. Bonne recherche de la cache. A priori, elle est à 17 mètres de nous, plutôt par là-bas. Et j'ai l'impression qu'il y a un indice qui dit que c'est dans le talus entre les deux poteaux. Allez, et ben on va essayer de se rapprocher pour voir si on la trouve. Tu veux la chercher toi aussi? Oui. Allez, vas-y. Grâce au géocaching, la famille Lancy redécouvre sa région autrement, au plus près de la nature.
Allez, il doit rester 10 mètres. Soulève un peu les branches si on n'en voit pas. On dirait que c'est cette maison. Mais on dirait, t'as raison. Ah, on y va. Sous ces pierres, peut-être. Oui. Ah bah super, vous l'avez trouvé. Alors, une petite voiture, tiens Mino. Merci. Et un pins. Merci. Allez Robin, tu la remets là-haut? Oui. Il faut bien les remettre en place. Le géocaching, c'est aussi un état d'esprit. Car les joueurs ne conservent jamais leur trouvaille et se réjouissent du simple fait de l'avoir décelé. Pour continuer la partie, ils partent maintenant sur les hauteurs du village. Direction les ruines de Rochebonne, un château fort du XIe siècle. Normalement, elle est censée être par là. Mais j'ai pas l'impression qu'elle y soit par là. Oh. C'est pas forcément facile de trouver ces boîtes. C'est un peu physique comme activité, mais on se régale. On est tous restés des petits enfants et moi le premier. Je suis ravi comme tout de me balader dans des coins comme ça. Un truc. Ah oui. Elle est là peut-être. Ah oui, on dirait. Ouais, elle est là. Attends. Bravo. Ce que j'aime bien dans la chasse au trésor, c'est qu'après on découvre des coins qu'on connaît pas. Aussi, on profite de la nature, c'est cool d'être avec ses frères et sœurs, ses cousines, ses cousins. Et tu sors dehors. Avec plus de la moitié de son territoire couvert par les forêts, l'Ardèche est le 10e département le plus forestier de France. Pour en explorer toute sa beauté, certains abandonnent leurs chaussures de randonnée et partent à l'assaut des arbres. Alors je viens de m'envoyer en l'air pour une expérimentation spatiale arboricole. Et c'est juste merveilleux, voilà, je suis encore toute euphorique, ça fait un bien fou quoi. Comme Claire, d'autres amoureux de la nature s'amusent avec les arbres. Une activité phare en Ardèche, car c'est ici que l'acrobranche est née. Si vous voulez bien tous vous mettre ici, faire un magnifique arc de cercle autour de ce grand cèdre qui a été nommé Danser encore. Voilà. Si vous allez jusque là-haut, profitez-en pour faire 3 souhaits, 3 vœux. C'est pas mal, on fait ça. Un vœu pour soi, un vœu pour ses proches et puis un vœu pour la planète. Voilà. Impeccable, tout bon. Et avant de faire un vœu, il faut déjà arriver à grimper le long de ce cèdre bicentenaire, haut de 25 mètres. Ok, yes. Grimper dans un arbre, c'est, je sais pas, il y a quelque chose d'enfantin. De pouvoir monter comme ça, presque en échelle, ouais, il y a quelque chose, ça met de l'énergie. Et du coup, quand on arrive en haut, c'est juste incroyable, quoi. C'est assez magique. Voilà, tu t'écartes du tronc, voilà, tu balances parfait. Yes, arbre aux hauteurs, ouais. Magnifique atterrissage. Ça a été? Oui, très bien. Très très beau voyage. Riche de son patrimoine naturel, l'Ardèche offre une multitude de possibilités pour tous ceux qui veulent s'offrir des vacances perchées. C'est trop bien. Martha? Ah, Jérôme, j'arrive! Salut, Jérôme! Martha! Comment vas-tu? Ça va super bien. T'es en train de travailler, la céramique, t'es en train de créer? Oui, j'ai des mains toutes sales. Ah, ça va, c'est super.
Magnifique ici, hein? Oui. Ce qui est rigolo, c'est que ta maison, elle détonne par rapport à toutes ces habitations en pierre qu'on a dans la région. Toi, tu es original. Voilà, seule maison en bois. Oui. Et tu veux voir le paysage? Je le vois, oui. Regarde. Waouh, quel panorama incroyable. Donc là, on est juste en face de la vallée de la Besorgue. La Besorgue, c'est la rivière? C'est la rivière qui passe. Ok. Comment tu t'es retrouvée en Ardèche? Parce que tu as un petit accent. Alors, je viens de Cracovie, en Pologne. D'accord, Pologne. Juste à côté de Cracovie. Donc, je suis arrivée en France en 2004. D'accord. Voilà. Et en Ardèche? En Ardèche, c'était tout de suite l'Ardèche, en fait. l'Ardèche. Après mes études en archéologie, en fait, je rejoignis le papa de mes enfants. D'accord. Et j'ai découvert, comme toi aujourd'hui, ce paysage, ces montagnes. C'est un territoire qui ressemble parfois à ces collines que j'ai connues en Pologne. De ton enfance. Donc, tu te sens un peu chez toi? Ah oui, carrément. Ouais, carrément. Tu peux me montrer ton atelier, j'imagine, à l'intérieur? Alors, c'est la maison de céramique. Donc, la céramique, elle est omniprésente. Elle est partout? Ah ouais, elle est omniprésente. Ok. C'est mignon. Oui. Ah, ce sont quelques-unes de tes pièces, hein? Oui, mais l'atelier se trouve là-haut. Viens, je te montre. Allons-y. Avec la vue, là. Ça te plaît? Ouais, c'est sympa. Je peux? Oui, bien sûr. C'est très costaud, hein. Ah oui? Voilà. Mais en tout cas, c'est lourd, c'est robuste. Ouais. Tu sais, on a l'impression que c'est une bouteille qu'on a trouvée sous la mer. Oui. Non? Oui, exactement. C'est l'effet un peu recherché. D'accord. C'est assez brut ce que tu fais, hein? Alors oui, effectivement, toutes ces pièces sont travaillées, tu vois, avec la terre tu peux toucher. Elle a du sable à l'intérieur. C'est quoi comme matière, ça, à l'origine? C'est du grès. C'est du grès noir où j'ajoute ou pas des éléments. Tu sais, on dirait du chocolat avec des petits grains de... Ouais, des biscuits. On a presque envie de croquer dedans. Non, c'est pas des biscuits, Jérôme. C'est pas des biscuits, c'est la terre. Regarde ma pièce. Elle a besoin un petit moment de solitude pour sécher. Ouais. Donc, qu'est-ce que je te propose? C'est qu'on y va chercher des roches. D'accord. Juste à côté. Tu es d'accord? Ouais, bien sûr. Allez, on y va. Allons-y. On va descendre par le chemin vers la rivière. Qu'on entend déjà. Qu'on entend déjà, oui. Regarde, Jérôme. Voilà, on y est. Donc là, en fait, qu'est-ce que je vais chercher systématiquement? C'est sous sable, qui est une mélange de plusieurs roches que tu vois autour de toi. Et qui sont broyées par la rivière. Donc ça fait ça de moins à faire pour toi que de prendre les plus gros cailloux déjà? Exactement. Bon, en tout cas, c'est très beau cet endroit. Est-ce que tu as envie de se baigner? Se baigner? Oui. Pas sûr. 12 degrés, hein? Oui, c'est pour ça, pas sûr. Pas sûr, je crois que j'ai pas pris mon maillot. Alors là, on va où maintenant? Qu'est-ce que tu as prévu? On va sur le col de Jovinas. On va prendre la hauteur pour voir un petit peu la montagne. Génial. Allez, hop. Est-ce que ça te plaît, Jérôme? On a une belle récompense, oui. Ah, c'est beau, hein? C'est magnifique. En plus, la lumière est rasante, donc ça vient dessiner tous les reliefs. Ouais. C'est très, très, très beau. Au fond, tu vois la Tonarque avec ses petites sommets, voilà, qui se dessinent. On entend les moutons, les petites cloches, non? On se pose là? Ouais. On va profiter des derniers rayons pour cette journée. Oui, cette journée magnifique. Ouais. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Excellente journée. Excellent, moi aussi. Ouais, et j'ai vraiment apprécié découvrir ton univers et la façon dont tu travailles, je trouve qu'elle est tellement singulière en fait. Oui, et tu vois, la terre, quand je la touche, je la façonne, tu vois, j'ai pas envie de la polluer. C'est aussi simple que ça. Et je pense qu'on est
on est nombreux. Ouais. On est nombreux en Ardèche d'avoir ce genre de philosophie. En fait, on se débrouille avec ce qu'on a sur place. Et aussi, j'ai envie de dire qu'on a envie de protéger ça, en fait. Bien sûr, tu vois, c'est très précieux. Voilà. Et c'est ce qu'on vient de chercher, je pense. Alors ceux qui viennent vivre ici, mais ceux aussi qui viennent en vacances, en fait. Pour moi, c'est un endroit où je me sens bien. Oui. Parce qu'il y a ces grands paysages qui me touchent, et puis il y a aussi cette philosophie de vie qui est très singulière, en fait. Il y a assez peu d'endroits en France où on vit vraiment comme vous ici. Donc... Bah merci. Mais non, mais toutes ces paroles, ça me touche énormément. Mais oui, enfin, pour moi, c'est un constat, c'est une évidence, en fait. C'est très, très précieux. Oui, c'est précieux. Merci à toi et à tous ceux qui m'ont suivi pendant ce voyage. J'espère que vous avez apprécié cette immersion dans cette nature si riche et généreuse et si protégée. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre les coulisses des tournages notamment. Voilà, à très bientôt et profitez de la douceur de l'Ardèche et de son coucher de soleil. Au revoir. Ciao, ciao.